Dans cette session, nous allons parler des composants réutilisables ainsi que des props. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que les composants réutilisables ainsi que les props font ici? Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que on est en train de faire la gestion de state. On est en train d'apprendre, de se certifier sur la gestion de state en React.js. Et le problème en est que jusque-là, ce qu'on a fait au niveau de la première partie, on a fait du React, mais on n'a pas utilisé réellement ce que React nous fournit. On n'a pas encore utilisé les fonctionnalités de React.js. Si on revient à la définition de React.js, React, c'est une librairie JavaScript qui nous permet de créer des interfaces utilisateurs basées sur des composants. Donc, si nous aussi, on veut respecter la philosophie de React.js, à savoir le fait de créer des composants qui sont réutilisables, nous devons passer par des props. C'est pour cette raison-là qu'on a dédié une section tout entière dédiée aux composants réutilisables ainsi qu'aux props. Alors, sans tarder, on va aller dans le vif du sujet. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, il s'agit d'un composant réutilisable. Pourquoi? Parce qu'il permet de dynamiser la couleur de fond ainsi que le titre qui va s'afficher à chaque fois qu'on va appeler button reusable. Donc, ici, color et title sont ce qu'on appelle des props. Alors, c'est quoi un composant? Les composants nous permettent de découper l'interface utilisateur en éléments indépendants et réutilisables, nous permettant ainsi de considérer chaque élément de manière isolée. Ça, c'est ce que React nous dit dans sa documentation. Mais si nous devons expliquer cela, qu'est-ce que ça va être? Le fait de dire que les composants nous permettent de découper l'interface utilisateur en éléments indépendants et réutilisables, les deux mots à retenir ici sont indépendants et réutilisables. Nous verrons pourquoi on dit que c'est réutilisable. C'est tout simplement ça un composant. Un composant, c'est juste un élément de notre interface utilisateur qu'on découpe. D'accord? Maintenant, conceptuellement, les composants sont des fonctions JavaScript. Ils acceptent des entrées quelconques. Ces entrées-là sont appelées des props et renvoient des éléments React décrivant ce que doit apparaître à l'écran. Donc, conceptuellement, si on regarde concrètement sur un composant réutilisable, c'est tout simplement une fonction. Une fonction qui prend des entrées en JavaScript. Vous avez vu que une fonction peut prendre des paramètres ou des arguments. Maintenant, ici, dans notre cas, ces arguments-là sont appelés des props. Mais la façon dont on récupère ces props-là, c'est à travers des accolades, comme on l'a vu précédemment et comme on va bientôt le revoir. Donc, c'est quoi des props? Les props sont des paramètres transmis à un composant pour personnaliser son comportement et son apparence, le rendant ainsi réutilisable à différentes fins. Donc, les props sont tout simplement ces paramètres-là que vous passez à une fonction, à un composant. Ces composants-là, ces props-là permettront de personnaliser le composant en modifiant son comportement et parfois son apparence. C'est cela qu'on appelle des props. Maintenant, voici un exemple de composant non réutilisable. Ici, button reusable, en réalité, ce n'est pas un bouton reusable. Parce que ici, on a un seul texte qui s'appelle click me. Ce texte-là, quel que soit l'endroit où on va appeler button reusable, ce texte ne va jamais changer. Donc, ce bouton ne constitue pas un composant qui est réutilisable. C'est un composant non réutilisable. Et voici un exemple de composant réutilisable, d'autant plus que on peut changer la couleur de fond à n'importe quel moment. On peut aussi changer le titre, le texte qui est à l'intérieur du bouton. D'autant plus qu'on récupère le props color et title. Les props color et title nous permettent de changer le background color et title qui nous permettra de changer le texte qui sera à l'intérieur du bouton. Donc ce texte-là, à chaque fois qu'on va appeler ce bouton-là, on peut lui passer ses propres color et title. Donc ce composant button reusable sera dynamique. On peut changer son apparence et on peut changer aussi le texte qui sera à l'intérieur. Donc il s'agit de composants réutilisables. La composition, la notion de composition des composants. C'est quoi la composition tout simplement? On ne peut pas parler de notion de composants réutilisables en React sans pour autant, on va dire, expliquer la notion de composition des composants. C'est quoi la composition? Donc, les composants peuvent faire référence à d'autres composants dans leur sortie. Ça nous permet d'utiliser la même abstraction de composants pour n'importe quel niveau de détail.
Par exemple, un bouton, un formulaire, une boîte de dialogue, des écrans sont tous dans React, généralement exprimés en termes de composants. Maintenant, concrètement, ça, c'est des définitions qui sont données par React. Mais si on doit définir cela à notre manière, la composition, c'est tout simplement le fait d'appeler un composant dans un autre composant. Comme nous pouvons le voir ici, on a un exemple de composition. Par exemple, on a un composant app qui appelle un composant welcome. Et ce composant welcome là attend un props qui s'appelle name. C'est pourquoi on fait props.name. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'habitude de déstructurer la composition, comment dirais-je, les props. Quand on l'avait précédemment dans le bouton reusable, vous avez vu qu'on a fait des accolades pour récupérer les props. C'est pareil ici. Ici, au lieu de mettre la déstructuration et le make name, ils ont mis, on a récupéré le props à travers props.name. Ici, le mot-clé props, pas comme dans les classes. Ici, le mot-clé props, il n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de nommer cela props. On peut nommer ça Alkali, on peut nommer ça React, on peut nommer ça vous, tout ce que vous voulez. C'est pas un mot forcé. Le terme, c'est pas un mot-clé en réalité. Props ici, c'est pas un mot-clé. Donc ça pourrait porter n'importe quel nom. Par exemple, on peut dire au lieu de props, on met welcome.name. C'est la même chose. D'accord? Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la notion de composition. Si on revient à notre sujet, on a dit que la composition, c'est le fait d'impliquer ou bien d'appeler un composant dans un autre composant. Donc, c'est comme si les composants s'emboîtaient en quelque sorte. On met un composant dans un autre composant. D'accord? Et ici, comme nous pouvons le remarquer, on a créé un composant welcome. On l'a appelé dans app. Comme aussi, dans welcome, on pouvait avoir un autre composant dedans. Donc, cela constitue la notion de composition. Et on verra que c'est une notion qui est importante, d'autant plus qu'on va l'utiliser, beaucoup l'utiliser, quand on va parler, ou bien quand on va coder, ou bien refactoriser notre code en termes de composants réutilisables. Donc, quelles sont les caractéristiques des composants réutilisables? Quels sont ses avantages? Donc, ces composants réutilisables-là peuvent être utilisés pour encapsuler la même logique et la réutiliser à nouveau. Si, par exemple, nous devons faire une logique dans un bouton, par exemple, on veut que à chaque fois qu'on change un bouton, qu'on active le modal ou bien quelque chose comme ça, bon, je parle, mais concrètement, ça peut être autre chose. Mais tout ce que vous voulez, une logique que vous voulez faire, le fait de créer des composants réutilisables vous permet de ne pas répéter cette même logique-là. Donc, vous allez encapsuler la même logique dans un composant. Les composants réutilisables aussi nous permettent de diviser le code en unités plus petites qui peuvent être réutilisées à nouveau. Donc, si on revient à l'essence de React, il s'agit d'un composant, il s'agit d'une librairie JavaScript qui permet de décomposer notre interface en termes de composants réutilisables. Donc, le fait de créer des composants réutilisables, on peut créer des unités de code plus petites et les réutiliser plus tard. La dernière chose qui est l'une des choses les plus importantes, le plus essentiel dans la création de composants réutilisables, c'est le fait que les composants réutilisables nous facilitent la maintenance de l'application. Exemple très simple, si on doit créer un bouton, et nous dans notre code, on ne crée pas un bouton réutilisable, on crée des boutons à chaque fois qu'on a besoin de boutons. Le problème, c'est que demain, si le designer nous dit, OK, maintenant, tous les boutons de site, ils n'ont pas un border radius de 20 pixels, ils ont un border radius de 50 pixels, on sera obligé de parcourir toute notre application et de changer partout où il y a un bouton. Par contre, si ce bouton-là était un composant réutilisable, on allait seulement le modifier dans le composant et nous allons voir que le style va s'appliquer sur l'ensemble de notre application. Donc, le fait de créer des composants réutilisables va faciliter la maintenance de notre application. Mais attention, attention, c'est pas parce qu'ici on a dit qu'ils peuvent être utilisés pour encapsuler la logique et la réutiliser à nouveau que c'est n'importe quelle logique qu'il faut mettre dans un composant réutilisable. Il n'est pas recommandé d'inclure une logique qui interagit avec des API externes comme la réalisation d'appels API directement dans un composant réutilisable. Donc, au lieu de cela, vous devez transmettre cette logique en tant que props au composant. C'est-à-dire que même si vous créez un composant réutilisable, cela ne veut pas dire que n'importe quelle logique va être dans ce composant-là. Non, non. Peut-être que ce composant-là peut avoir la fonctionnalité de recherche, tout ce que vous voulez, mais tant qu'il s'agit d'appel API, il n'est pas recommandé de le faire dans un composant réutilisable. Il faut passer cette fonctionnalité-là au composant parent qu'on appelle le container component.
Et le composant réutilisable qui sera le presentational component, son but c'est juste de présenter le rendu. C'est à cela que sert le composant réutilisable. Bien vrai que parfois ça peut continuer dans la logique. Donc on a fait un peu le tour des composants réutilisables ainsi que des props. Tout au long de cette section-là, nous allons parler des composants réutilisables, nous allons parler de la notion de props et nous irons beaucoup plus loin par rapport à la notion de props.